1898, le 3 mai à 17h à la salle Claude Champagne. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Rythme d'Afrique, une présentation de Voyage Router, au service de la communauté africaine depuis 33 ans. voyagerouter.com. Jusqu'à 17h, voilà, hein, pendant 2 heures, donc on va tourner autour, il y aura des nouvelles, bien des bonnes choses à vous dire. Bon, c'était pas la chanson que j'avais choisie, mais très bien aussi. Alors, vous savez qu'on est en plein Vue d'Afrique en ce moment, et demain c'est déjà la clôture, nous avons un invité. J'ai vu son film hier, j'ai dit à Fulgence, t'as jeté un coup d'œil. Non, j'ai pas. Parce que je savais que ça intéresserait spécialement Fulgence, donc en tout cas, on va en parler. Non, je vais voir ça ce soir, mais de toute façon, on peut en parler puisque je connais un peu l'histoire de ces gens qu'il a mis dans son film. Tu peux le voir là, déjà. Hein? Donc ça clique, la Get Set. Merci beaucoup. Notre invité donc nous parle ici il est venu justement pour les Vues d'Afrique. Ça, on parle beaucoup de coupé décalé, hein, Fulgence et moi. Oui. On parle beaucoup, hein. Hein? Oui. Bon, je pense qu'on va aller avec une première chanson et puis on reçoit notre invité. Écoute ça. Chacun son temps, attends ton temps viendra. Coupé, décalé, ça te fait danser, ça te fait swinguer. Le DJ qui mixe le son, il te met l'ambiance, il te met le show. Vanessa le silencieux. Anonymat le phénomène. Notre sujet, justement, c'est le coupé décalé, notre invité qui a tourné un film. Mais j'ai vu dans ce film un ami, ça fait longtemps, quelques temps, en tout cas on ne s'est pas parlé, hein, Sidiki Kabaka. On ne s'est pas parlé, ça fait quelques temps, apparemment il est à Paris. Bon. Alors, monsieur Aka. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, amis auditeurs. Bonjour, Montréal. Bonjour, Vue d'Afrique. Hein? Ça méritait de tourner un film? Oui, effectivement, c'était... Le coupé décalé. Oui, effectivement, parce que le coupé décalé, c'est une musique urbaine. Et cette musique-là a eu un pouvoir de guérison pour la population.
de la Côte d'Ivoire pendant la crise en Côte d'Ivoire. Pouvoir de guérison. Oui, parce que le peuple était dans la crise et quand le coupé-décalé conçu en France arrivait en Côte d'Ivoire... On se défoule, quoi. Voilà, on se défoule. On oublie un tant soit peu cette crise-là, cette peur. Oui, Phil Jones? Non, c'est pour le présenter aux auditeurs. Oui, vas-y. Justement, on revient à toi. Qui a du passage ici pour je te regarde le et puis après on va revenir. d'Afrique, originaire de la Côte d'Ivoire, Toussaint Aka, comme le nom que Jean-Paul a déjà dit, pour qu'on sache à qui on parle. Voilà. Alors, Toussaint, je ne sais pas si c'est son premier passage à Vue d'Afrique. Oui, c'est le premier passage à Vue d'Afrique et c'est le premier grand documentaire que je fais. C'est le premier grand documentaire. Alors Jean-Paul a eu la chance de le visionner. Oui, moi, je l'ai visionné. C'est l'histoire du coupé-décalé, avec son fondateur Doug Saga, toute sa clique de jet set. Et ce monsieur qui est mort au Burkina Faso, la suite de quoi cette maladie, c'est pas s'il avait le cancer ou bien quoi, ou bien le VIH. Oui, j'ai vu les images. Les images étaient quand même assez dures. Oui, c'était quand même, ça c'est fort. Mais donc on peut dire que c'est lui qui a propulsé, est-ce qu'on peut dire que c'est lui le père de... Non, en fait, le coupé-décalé après... Oui, mes investigations... Bon, je ne veux pas tout raconter le film ici, mais je vais vous donner un peu les prémices. C'est pour ça, voilà. C'est un groupe de jeunes, voilà, la Jet Set. Disons que toute cette clique-là qui a créé le coupé-décalé. Voilà, chacun fait son style, chacun avec sa manière de faire. Et c'est ce qui a créé le coupé-décalé. Mais comme dans un groupe, il faut toujours avoir un leader. C'était Doug Saga qui était... Voilà. Il y a des gens qui l'accusent, qui s'est autoproclamé créateur. Il y a des gens, et oui. Oui, moi j'ai vu dans le film d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça dans le film aussi. Voilà, il s'est autoproclamé. Non, il est à la base de tout ça. C'est lui. Il faisait partie de ces flambeurs. Oui, effectivement. Dans un groupe, il faut avoir un leader, il faut avoir quelqu'un qui avait une vision. Voilà, quoi. Mais Doug Saga, lui, il faisait pas le zouglou? Non, Doug Saga, d'abord, c'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur. Oui, Doug Saga n'est pas chanteur. En fait, la Jet Set, c'est un groupe de jeunes gens. De flambeurs. Des flambeurs qui aimaient la bonne vie, la belle vie. La belle vie. Voilà, quoi, la belle vie. Les beaux tissus. Qui voulaient s'affirmer autrement. Il faut le dire, il faut le préciser. Qui avait un style de vie, au fait. Un style de vie, vestimentaire. C'était pas différent des autres. Voilà. C'était pas des enfants de pauvres, c'était tous des enfants de grands. Combien ça vous a pris de temps pour faire ce documentaire? Ce documentaire m'a fait 10 ans. 10 ans. Ah oui. Voilà. 10 ans, depuis 2010 que j'ai commencé. 2005 que j'ai commencé ce documentaire. Parce que pour que ça soit un sujet urbain, il fallait pas que ça soit un sujet de mode en fait. 2 ans et ça disparaît. Faut suivre le mouvement. Et jusqu'à 10 ans, ça devient vraiment une musique urbaine aujourd'hui. Aujourd'hui, le coupé-décalé fait partie de l'identité culturelle ivoirienne en fait. Voilà. Et quand tu vois un peu plus loin, la musique nigérienne, la musique ghanéenne aujourd'hui, ce sont des dérivés du coupé-décalé. Si vous faites bien attention. Où il en est le mouvement aujourd'hui? Le mouvement tient toujours, c'est ce que je vous ai dit. Il y a plusieurs dérivés. Jusqu'à aujourd'hui, on arrive à la musique nigérienne. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Les DJ, il y a une panoplie de jeunes, des DJ qui ne font que sortir des... Abidjan, tu ne peux pas faire une soirée sans un son coupé décalé aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, chaque mois, à sa danse. C'est la sous-région, ça a pris toute l'Afrique. Et je pense qu'il faut avoir une reconnaissance envers ces jeunes-là. Et c'est pour ça que j'ai fait ce documentaire. Comment la musique traditionnelle du pays voit? Parce que dans ce cas-là, ça a pris le pas sur plein d'autres musiques. Si vous me dites que ça a pris la place de guérisseurs, ça a pris la place de se défouler pendant la crise. Donc comment la vieille garde qui est là, qui a quand même une histoire de musique en Côte d'Ivoire. Alors, comment elle a pris cet envahissement du coupé-décalé? Non, mais disons que nous sommes dans un monde dynamique. Nous sommes dans le cloud où tout bouge, en fait. Donc, soit on se familiarise et chacun a sa place. Parce que chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de bouger. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une culture forte où tout cohabite. Bon. Voilà. Il faut dire qu'à un moment à Abidjan, on disait que c'était la plaque tournante de musique. Il y a eu beaucoup de musiciens qui ne faisaient pas ceci de musique, enfin qui a apporté autre chose à Abidjan pour améliorer. Moi je dis pour améliorer le coupé-décalé, parce que le coupé-décalé a fait un bond aussi à cause de ces DJ là. Il y a beaucoup de musiciens qui partaient soit du Zaïre surtout, qui avaient pris comme base Abidjan. Mais j'ai trouvé que le mélange a commencé là. Mais oui. Maintenant, j'ai vu dans le film, c'est très discutable. Il faut voir le film. Peut-être qu'un jour, on va en parler ici. Si, oui, il faut en parler. Il faudrait qu'on en parle parce que
C'est un peu l'histoire d'Afrique aussi. Hein. Quand on me dit que le coupé-décalé, il y a des gens qui disent que ça vient du Congo. Le ndombolo, il y en a qui a dit carrément le ndombolo était un dérivé de coupé-décalé. L'autre, j'ai dit, mais non, mais attendez. Là, voilà. Attendez, je connais quand même les deux. Hein. Je connais quand même pas mal les affaires du village, là, mais j'étais un peu... Mais c'est bon de regarder le film et comprendre un peu le phénomène coupé-décalé. Bon, maintenant de dire aux gens, parce que j'entendais aussi des gens à Kinshasa dire aussi le ndombolo se danse à Abidjan, se danse partout. Ouais. Bon, mais ce sont des rythmes africains, c'est comme les rythmes africains urbains. Voilà, c'est important de le dire. Ça ressemble beaucoup. Et maintenant, le phénomène qu'on vit au Nigeria est peut-être venu de là. Oui, effectivement. Mais les flavors et tout, ce que les flavors font et tout, c'est... Parce qu'il y a la communauté nigérienne à Abidjan. Oui, il y a beaucoup de communauté nigérienne à Abidjan. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de collaborations, de featuring entre Nigeria et la Côte d'Ivoire. Mais c'est cela, en fait. Voilà, c'est vraiment... Et puis, il ne faut pas oublier Manu Dibango, le grand monsieur, je ne sais pas quel âge il a maintenant, il a fait 10 ans à la tête de l'orchestre de la RTI en Côte d'Ivoire. Manu Dibango, oui, d'ailleurs, il a produit un jeune Ivoirien qu'il avait rencontré dans un bar à Abidjan. Manu Dibango en train de faire du coupé-décalé. Oui, il en a fait. Moi, je riais d'ailleurs. Quand j'ai écouté ça la première fois, moi, je riais d'ailleurs. Quand j'ai écouté l'album, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Manu Dibango en train de faire du coupé-décalé a pris de l'ampleur. C'est devenu une musique urbaine mondiale, en fait. Tu vois les Japonais qui dansent au son du coupé-décalé, les Chinois qui dansent au son du coupé-décalé. Voilà. Donc, il faut reconnaître que ces jeunes gens qui sont venus avec cette danse, sans le préméditer, ont créé un mouvement qui a révolutionné la musique ivoirienne. Il faut les tirer le chapeau. Alors, Toussaint, comment ce film a été accueilli, ce documentaire a été accueilli à Abidjan? Bon, la première fois que ça a été diffusé, c'était au FESPACO. Et j'étais, au FESPACO à Ouaga. Et j'étais réellement surpris de voir 2014, que... là 2014 2015, là 2015, oui, février. Voilà, 2015. En février dernier. J'étais réellement surpris de voir la population burkinabé d'accueillir vraiment le film. Il y a eu 3 diffusions et toute la salle était quasi pleine en fait. Je ne m'attendais pas à ça, pour être honnête avec vous. Voilà quoi. Mais sur un travail de 10 ans parce que c'était la passion qui m'a mené à faire ce film. Et pour votre petite histoire, je vous raconte un peu comment est-ce que la genèse en fait de ce projet-là est arrivée en fait. Voilà, comme tout Ivoirien, pendant la crise, on cherchait à protéger le pays, à faire parler du pays. Voilà. Donc moi, je me retrouve à organiser un salon international. En ce moment, on appelle ça le World Travel Market à Londres. Oui. Voilà. Et la musique d'animation du stand, c'était le coupé-décalé. Et à chaque fois, les visiteurs venaient sur le stand parce qu'ils avaient entendu en fait la musique coupé-décalée. Et les gens viennent. Attends, c'est une musique très vivace, mais on ne la connaît pas ici en Angleterre. Il y a eu des journalistes de d'autres radios pour ne pas faire la publicité ici, qui sont venus plusieurs fois demander, mais écoute, est-ce qu'on va essayer de faire un reportage sur le coupé-décalé? Ça m'a fait réfléchir. Ils étaient impressionnés. Ils étaient impressionnés, en fait, cette musique-là. Et moi, ça m'a étonné parce que nous, on le vit, en fait, mais on ne sait pas ce que cette musique apporte. Et effectivement, ça m'a fait réfléchir. Et cette fois-ci, il y a cette chance-là de pouvoir raconter mon histoire, de pouvoir faire vivre mon histoire aux autres. Je ne veux pas laisser les autres raconter notre histoire. Oui, cette fois-ci, comme ça a toujours été fait. Voilà. Et c'est comme ça que l'initiative est partie. Sinon, alors là, le festival finit demain. Et puis, est-ce qu'il y a des projections aujourd'hui? Oui, on a la projection Couper une histoire décalée à 20h15 à la Cinémathèque québécoise. Voilà. Donc, j'invite tous les Canadiens, bien sûr, à venir témoigner. Tous ceux qui n'ont pas de programme pour ce soir. Tous les frimeurs même tous ceux qui ont un programme, qui annulent le programme et viennent à la Cinémathèque. Mais j'ai quelque chose à demander. Je suppose que vu que c'est sur la musique, il doit y avoir beaucoup de trames musicales dans le documentaire. Bien effectivement, oui. Donc alors les gens vont se régaler pareil samedi soir à écouter de la musique. Oui, et toute la musique. Et découvrir ce qu'ils ne connaissent pas. Je pense que c'est pour ça que c'est placé aussi pour le samedi à 20h15. Parce qu'on finit en musique, on finit en beauté, on finit dans la joie. Et comme on dit, la musique c'est un vecteur de réconciliation. Alors on sera dans la joie. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Ça, c'est bien. C'est jusqu'à
C'est ce qu'on disait. Voilà. On dit au village. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, Jean-Paul. Ouais, et quand vous regardez le film, je pense qu'on a 2 minutes avant de terminer, oui. Et quand on regarde le film, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient assez agressifs de dire... C'est vrai qu'ils accaparent un peu ils ont vu, c'est comme si leur identité allait ailleurs et d'autres personnes revendiquaient leur identité. J'ai vu le gars de Magic System qui était assez agressif en disant en disant tout court. On a tout pris à Abidjan. Ce rythme-là est à Abidjan. Tout le monde en parle ailleurs. À Abidjan, j'ai dit, oh mon frère, calme-toi là. Et il était assez, oui. Et pourtant, c'est quelqu'un de calme d'habitude, hein, Salfo. Oui, c'est quelqu'un de calme. Même dans le documentaire, il avait une partie qui défendait très bien. Pour lui, en fait, c'est une musique ivoirienne. Oui. Donc, les sonorités, les paroles doivent être venues de la Côte d'Ivoire. Il a monté un peu le ton. Il vient de finir son festival à Nouveau. Oui, on fait bien, ouais. J'y étais, j'ai fait 2 jours même d'ailleurs. Jean-Paul, avant qu'on ne termine rapidement, il faut qu'on lui demande, après ce coupé décalé qui a un grand succès en Afrique et puis qui est en train de se faire découvrir ici, qu'est-ce que tu nous prépares pour les mois à venir, les années à venir? Bon, disons que laissons le temps faire. Pour le moment, on va savourer Coupé décalé. Oui. Même d'ailleurs, ce n'est pas encore présenté à Abidjan. Ah bon, ce film de Ouaga, voilà, à Ouaga. Ouaga, Montréal, voilà. Et Montréal, maintenant ça va être Abidjan, quoi. Voilà, bien effectivement. Donc c'est une Donc vous avez beaucoup de voyages à faire encore avec votre petit projet. Oui, projet de je pense bien que ça ne fait que commencer parce qu'on va faire la lumière sur cette danse-là parce qu'il y a beaucoup de préjugés et on veut faire tomber le rideau pour que les gens coupent avec les préjugés et on décale avec les vraies informations. On décale et puis... J'aime bien cette conclusion. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. On sera là à 20h. Voilà, à 20h, je vous invite. On va s'arranger. En tout cas, je vous invite beaucoup à aller voir ce film et vous nous direz ce que vous pensez, tout ça. Mais Jean-Paul, bien. Oui, un des grands coupés décalés même là-bas à Abidjan qui lui a remis un album vidéo qui nous a envoyé Versace. Alors, Dino Versace, son dernier album, voilà, Sans frontières. Il faut dire que le coupé décalé a dépassé toutes les pour vous. Merci Dino Versace. Merci encore et puis félicitations parce que ça a été un défi. Bravo. Je vous aime. Merci beaucoup. Il s'intéresse aux affaires du village. Ça, c'est important. Maintenant, c'est qui oui, c'est Dino Versace. Dino Ventura qui Dino Ventura. Versace. Qui va donc clôturer cette première heure. Donc, en vous disant également, c'est à 20h le film, donc il faudrait aller faire un tour à la Cinémathèque. Ça finit demain, donc profitez-en. C'est le week-end, il fait beau, et puis bon, sortez. Ne restez pas cloîtrés chez vous. Voilà, merci encore, et puis vous êtes là jusqu'à quand? Je suis là jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi? Voilà, lundi. Déjà? Oui, ça fait déjà 5 jours. Mais quand les Africains viennent ici, ils se disent, il fait trop froid, je repars. Mais non, moi je suis venu avec un bout de soleil. Ouais, d'ailleurs, lundi, je repars mon soleil. Oh non! Il repart avec son soleil. Pitié pour moi. Merci. Oui, en tout cas, merci à vous. Et bon lancement Abidjan. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je voulais profiter de l'antenne pour remercier aussi, vous donner un clin d'œil à mon co-réalisateur, Oshita Aneke, mon coproducteur Patou Roquet, et puis à la grande famille, à ma femme qui me voit de moins en moins, mais je l'aime très fort. Voilà. Heureusement qu'il y a beaucoup d'amour et puis elle connaît ça. Voilà. Que mon type là. Il s'est lancé dans un métier où il sera obligé de tout le temps partir. Voilà. Bien, 15h55, un petit extrait Allez, voilà. Puis après, on va aller en publicité. Puis on revient avec la suite. On va parler de le convité qui est là aussi. Après, on va parler de cette chanson qui passe de Dino Versace, c'est Prise de conscience. Prise de conscience. Voilà, son nouvel album, Sans frontières. Olivier Kobeao, Berger Kankalae, Angelo Kabilao, Ine Atekatu, Tonton Lamao, Hassan Dosso, Tonton Okao, Ine Atekatu, Hekumeja, Yala Hijeo, Hekumeja, Yala Hijeo.
Jean-Claude et Claudine Smaïl, Léo Turin et son épouse Ange, Annie Touré, Le plus bel art est celui qui nous rapproche du chaos. Du 21 mai au 4 juin, Montréal s'embrase avec le festival Transamérique. Le FTA, c'est 25 spectacles percutants de danse et de théâtre. À la stérile austérité économique, le FTA répond par la fertile générosité artistique. Visitez fta.qc.ca ou la vitrine culturelle pour toute la programmation. Le 11 mai, c'est la grande finale des Francs ouvertes au Club Soda. Dès 19h30, assistez à une prestation des porte-paroles Fanny Bloom et Kit Kuna. Soyez présents et participez au choix du grand gagnant de la 19e édition parmi Émile Bilodeau, Charles-Antoine Gosselin, Dylan Perron et Élixir de Gombo. Les Francs ouvertes en finale, une présentation de SiriusXM. Montréal Underground. Pour le meilleur de la musique urbaine à Montréal, nous sommes la référence. Actualité musicale, chroniques, entrevues et même prestations en direct, Montréal Underground est votre show de radio. Alors on vous attend chaque samedi de 22h à minuit sur CIBL 101.5 Montréal. Montréal Underground. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Empezando la transferencia de 5 a 7, Dimensión Latina, la que te pone fina, con MC Heavy. MC Heavy.